Eh bien, je vais vous présenter le projet du dé électronique. Vous avez en bas deux images de la réalisation finale. En fait, ce dé électronique, c'est juste une petite platine avec 7 LED disposés comme les points sur un dé physique. Il y a un bouton poussoir et un microcontrôleur qui gère, qui est le cerveau du dé. Au dos, il y a un support pour une pile CR2032 classique pour le bouton. Alors, on va d'abord s'intéresser à l'existant. Voilà. Alors l'existant, eh bien, il est multiple. On en trouve différentes sortes. Tout en haut, à gauche, vous avez une platine assez grosse. Euh, c'est euh, c'est issu d'une revue Elector de 2017. Alors comme c'est alimenté en 3 volts, les circuits intégrés c'est un 555 et un 4017 sont un peu spécifiques parce qu'il faut qu'ils puissent marcher avec 3 volts et moins. Donc voilà, ça c'est de la logique câblée, mais on va y revenir. Après, vous avez au milieu, en haut, euh, un kit Didel. Alors, il y a eu plusieurs versions. Didel, c'est une association entreprise suisse. C'est Jean-Daniel Nicou, qui est un pionnier de l'informatique, qui a conçu, réalisé ces kits pour la formation des jeunes, l'initiation à l'électronique. Sur le côté droit en haut, donc, là, c'est un kit qui est en vente d'ailleurs chez Kitronic, une société anglaise qui elle aussi œuvre pour dans l'enseignement, dans la formation, dans l'initiation à l'électronique. Ce sont dans ces deux cas des micro-contrôleurs qui sont utilisés. Et enfin, en dessous, c'est ce qu'on trouve actuellement, donc on est en 2026, chez AliExpress. C'est un kit pour quelques euros. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont rajouté un moteur qui vibre pour donner l'impression euh, du lancer de dés. Voilà. Donc passons maintenant à l'historique. Alors nous, comment est-ce que ça a commencé? Ça a commencé par cette revue Elector 2017. Je cherchais un petit système pour initier mes élèves à la soudure. J'ai trouvé ça sympa et en même temps, vous pouvez faire des goodies, des petits cadeaux pour la journée porte ouverte. Donc c'était sympa. Alors c'est un 555, c'est un 4017. Le 555, c'est un oscillateur. Il est justement un oscillateur. Quand on appuie sur le bouton, l'oscillateur se met à osciller. Quand on lâche, il s'arrête. Et le 4017, lui, il compte de 1 à 6 et allume les LED en fonction. Donc, comme ça va très vite, on peut pas choisir le nombre sur lequel on va s'arrêter. Voilà, c'est une logique câblée. C'est intéressant. Ça se simule bien avec Tinkercad aussi, donc pédagogiquement, c'est intéressant. Alors on en a fait un projet parce que là on passait de la logique câblée à quelque chose de programmable, ça devenait intéressant et en fait euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, que ce petit système était en fait la porte ouverte pour une réflexion beaucoup plus poussée. Alors, qui dit projet dit contrainte. Euh, les contraintes qu'on a données, c'est une contrainte de taille. Il y a la visibilité, il faut que ça soit visible en plein jour, l'alimentation, puis des notions un peu plus complexes comme l'équiprobabilité des tirages et l'impossibilité de tricher.
Voilà. On a aussi des contraintes plus générales, c'est celle du low-tech. Donc, bon, ça, je vous laisse y réfléchir, mais là, en gros, la seule contrainte qu'on puisse pas vraiment respecter, c'est celle de la ressource locale. Voilà, on utilise des composants électroniques, donc automatiquement, on se trouve avec des choses qui sont importées. Autre chose aussi, alors low-tech, on pourrait dire oui avec un microcontrôleur. Alors, on reste avec un microcontrôleur simple, c'est un 8 bits, il a 8 pattes, euh, et pour que ça soit réparable, réutilisable, je sais pas, mais réparable, on reste avec des composants traversants, on passe pas sur du CMS, du composant monté en surface. Voilà, donc ça c'est assez général. Continuons maintenant avec les objectifs. Alors, il y avait vérifier l'équipe probabilité des tirages, les améliorations. Il y avait aussi tester la triche, donc bah, essayer de tricher. Et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi programmer l'obsolescence. Là, on touche des choses qui sont assez intéressantes parce que illégales, bien sûr. Alors, dans les améliorations, une amélioration qu'on qu'on envisage, qu'on a envisagée, c'est le fait de passer avec une LED rouge verte. Donc c'est dans la même corps, il y a les deux, hein, c'est des LED montées tête bêche. Donc ça permet d'avoir deux dés, un dé qui s'affiche en rouge et un dé qui s'affiche en vert. Voilà. On a pensé aussi à la suppression de l'interrupteur marche-arrêt qu'on avait au départ. Et ça pose la question du mode de veille, de la consommation en veille. Enfin, pour ce qui est du logiciel, donc on a déjà parlé du WD, ça c'est géré par logiciel. À partir du moment où on a un WD, il faut une génération de deux séries de nombres aléatoires et il faut que ça soit pas corrélé, qu'elles soient pas liées. Euh, on va utiliser aussi l'EEPROM pour les statistiques et puis ben il faut programmer l'anti-triche. Au niveau des tests et des mesures qu'il faut lancer, prévoir. Alors, on a prévu des mesures, des tests avec Excel. Alors, avec Excel, on va tester la fonction aléa d'Excel, faire une suite de 1000 chiffres, de 1 à 6, hein, et puis regarder comment ça se répartit, quel pourcentage. Voilà. Ça donne une idée de la qualité de la fonction. Euh, on fait aussi des tests avec le jumeau numérique. Avec le jumeau numérique, c'est essentiellement le test d'équiprobabilité. Il faut appuyer 1000 fois sur le bouton, il faut cliquer. Enfin, au niveau de la maquette, donc même chose, équiprobabilité, des tests. Et puis faire les mesures de consommation en fonctionnement et en veille pour faire un bilan énergétique. Donc ça permet de faire une série de mesures intéressantes. Passons maintenant au grand oral, puisque les questions du grand oral doivent s'appuyer sur le projet. Alors, bien, là, on a un certain nombre de thèmes. La triche, avec, on peut rajouter de l'IA, donc l'IA pour tricher, l'IA pour détecter la triche. Le lien qu'il y a entre la technique et la triche. Alors ça ouvre plein de possibilités. On peut parler du dopage, etc. La notion de hasard. Alors, l'algorithme et le hasard. L'algorithme, pour créer du hasard, c'est un peu antinomique. Donc, c'est aussi un sujet intéressant. L'obsolescence, puisque en mémorisant le nombre de lancers, on peut, au bout d'un certain nombre de lancers, faire tomber euh, en panne le dé de façon plus ou moins astucieuse.
Low-tech aussi est un sujet euh, qui est intéressant. Enfin, tout ce qui est consommation énergétique, enfin voilà, avec le mode veille est intéressant.